Écoutez, Amarim Perek Zayin, nous sommes à la page 22, Yud Aleph Amud Bet, et nous prenons 7 lignes par le bas, Ach Misheu B'Zolele Basar V'Sov Yayi. Et L'Admor Zaken nous décrit dans Perek Zayin ce qu'est Klipat Noga, à quoi il correspond, il nous explique que le Nefesh Abahamit et l'ensemble des éléments permis de la création s'y retrouvent, et c'est à nous de voir dans quelle direction nous allons orienter ce qui appartient à Klipat Noga, soit dans la direction de la Kedusha, soit dans la direction des Shalosh Klipot Atmeot. Dans la direction de la Kedusha, lorsqu'on va utiliser notre Nefesh Abahamit, tous les éléments minéraux, végétaux ou animaux appartenant à Klipat Noga, les Shem Shamayim, c'est ce dont on a parlé dans un des shurim précédents, ou bien s'il va au contraire, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, ou bien s'il va utiliser tous ces éléments, son Nefesh Abahamit, les éléments minéraux, végétaux ou animaux appartenant à Klipat Noga, juste pour son intérêt. Non pas les Shem Shamayim, mais les Shem Tava. Pour le profit, l'intérêt qu'il va y trouver. Alors, entre parenthèses, et si quelqu'un, pour reprendre l'exemple de l'alimentation, si quelqu'un va manger stam, j'ai déjà dit les autres fois, mais que ce soit bien clair, si quelqu'un va simplement manger quelque chose, même s'il se trouve que c'est bon, il n'y a pas de problème. Simplement, l'aliment est resté dans le domaine de Klipat Noga. Jusqu'à quand? Ça dépend. S'il va utiliser les forces que lui ont donné cet aliment pour étudier, pour prier, alors dans ce cas, il aura basculé du côté de la Kedusha. Et si c'est pour autre chose, alors il aura basculé du côté des Klipot. Mais pour l'instant, l'Admor Zaken a prévu 2 cas de figure. Soit il va utiliser les éléments associés à Klipat Noga, les Shem Shamayim, c'est ce dont on a parlé précédemment, et aujourd'hui nous allons parler de celui qui va les utiliser, non pas les Shem Shamayim, mais les Shem Tava. Alors il dit, quelqu'un qui mange de la viande pour le plaisir, Soveyayin, il boit du vin, pareil, il boit énormément de vin, les malot avot gufo v'nafsho abamit. Ce n'est pas parce qu'il a faim, ce n'est pas parce qu'il a soif, mais c'est seulement pour assouvir le désir de son nefesh abahamit, de son âme animale et de son corps. D'autres mots, c'est seulement pour le plaisir. Shuprinat yesodamaim aba yesodrem sheba. Et nous avions déjà expliqué que parmi les 4 yesodot, les 4 éléments de base dans le Perek Aleph, nous avions expliqué qu'il y a 4 éléments de base qui constituent le nefesh abahamit, et parmi les 4, il y a le yesodamaim, celui qu'on a appelé et que l'on a associé à l'eau. Et l'eau, c'est ce qui fait pousser toutes sortes de bonnes choses. C'est pour ça que cet élément de base constituant du Nefesh Abahamit est celui qui lui apporte ses envies. C'est de là que provient Midat Atahava, l'envie, l'attrait pour les choses de ce monde. Alors que se passe-t-il? Pourtant, il s'agit d'un aliment kasher. Il a même certainement fait une bracha avant de manger. Inal yedeze, regardez ce que dit Admor Zaken. Yored chayut abasar vayin shebekirbo. L'énergie associée à cette viande, à ce vin, qu'il aurait pu utiliser pour étudier, pour prier, eh bien pour l'instant, elle a chuté, elle a sombré. Venir là le ficha beragamur. Et elle a rejoint provisoirement le mal. Le mal chez Beshalosh Klipot Atmeot et 3 Klipot Atmeot. Ça veut dire qu'au moins au moment où cela s'est produit, les résultats sont identiques à quelqu'un qui commettrait une faute. Quelqu'un qui commet une avéra, qui va manger quelque chose qui n'est pas kasher. Eh bien, lui et l'aliment en question appartient déjà au Shalosh Klipot Atmeot, puisque c'est un aliment qui n'est pas kasher. Quand il l'a mangé, il a sombré dans le Shalosh Klipot Atmeot. Quelqu'un qui va maintenant consommer un aliment kasher pour le plaisir, eh bien, au moment où il l'a mangé au moins, il a aussi sombré dans le Shalosh Klipot Atmeot. La différence, c'est que se passe-t-il après? La réparation du problème sera différente selon, bien sûr, que l'aliment ingéré a été kasher ou n'a pas été. Pour l'instant, nous allons parler d'un aliment kasher. Plus tard, nous parlerons de ce qui se passe pour un aliment qui n'est pas kasher. Et l'Admor Zaken nous dit que c'est seulement les fichas. Pourquoi c'est les fichas? Pourquoi c'est provisoire? On a compris que le problème ici, puisqu'il s'agit d'un aliment kasher, est un problème qui ne concerne que l'homme qui a mangé avec soif, avec appétit, avec plaisir, l'aliment qu'il a consommé. Le problème ne concerne pas l'aliment lui-même. Le problème est chez l'homme qui l'a mangé. Comme je disais l'autre fois, le problème n'est pas dans l'assiette. Le problème est dans la tête de l'homme. Qu'est-ce qu'il motive ici et qu'est-ce qu'il recherche à travers cette consommation de nourriture? Dans ce cas, puisqu'au niveau de l'aliment lui-même, il n'y a pas de problème de fond, l'aliment est kasher.
alors la réparation de ce problème reste relativement simple, puisque c'est à l'homme de devoir faire tchouva. Soit dit en passant, du coup on comprend que faire tchouva, ça ne veut pas seulement dire regretter les fautes graves et ne plus recommencer. Faire tchouva même pour ce genre de choses, même pour le fait d'avoir mangé avec trop d'appétit, avec trop d'envie. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais il a fait une bracha avant de manger. Et peut-être que ça a déjà sauvé toute la situation. Et il faut savoir que lorsque l'on fait la bracha ne sauve pas la situation. Tu as fait une bracha, très bien. Et après, tu te lâches. Tu lui as donné sa bracha, maintenant tu peux faire ce que tu veux. La bracha n'est pas comme un code. Pour entrer dans une application ou dans son ordinateur, il faut faire un code. Et une fois qu'on y est, après on fait ce qu'on veut. La bracha n'est pas comme un code. Avant de boire ou avant de manger, je dois faire Boré Priaetz ou Shakon Yobit Varo. Et une fois que je l'ai fait, après, la voie est libre. Maintenant, je peux donner libre cours à toutes mes envies. La bracha, ça doit être quelque chose à quoi on a pensé, à qui on est en train de dire une bracha, à qui on est en train de dire merci. Il y a tout un développement à rechercher derrière le concept de la bracha. Mais ça n'engage pas les sentiments et la motivation de l'homme. Il n'empêche qu'une fois qu'il aura fait la bracha, eh bien, il va pouvoir laisser libre cours à ses envies et manger comme un goinfre, tout simplement, pour profiter de ce qu'il est en train de manger. Vous savez que dans certains sidurim, on trouve les 13 principes de Emouna, du Gimel Ikar et Emouna, qui sont récités à la fin de la tfila. L'Admour Zaken ne les a pas introduits. Parce que l'Admour Zaken ne voulait pas que l'on récite ça comme un texte, comme un code. On récite quelque chose. On va réciter un texte et vous allez voir, ça va marcher. C'est pas comme une formule magique qui fonctionne. C'est l'idée que pourquoi l'Admour Zaken n'a pas voulu l'inscrire dans le Siddur? Parce qu'il a voulu qu'on y pense, il n'a pas voulu qu'on le lise. Et ça, c'est l'idée que développe ici l'Admour Zaken. Première chose, que s'est-il passé lorsqu'il a mangé avec Tava, avec cette envie? Bien, la première chose, c'est que l'homme lui-même a sombré dans les Shalosh Klipot Atmeot. Son Nefesh Abamit a sombré dans les Shalosh Klipot Atmeot. Et deuxièmement, Agouf Naselen Levush ou Merkava Lefisha. Le corps est devenu un Levush, un vêtement, un Merkava, un char. C'est-à-dire qu'il était soumis provisoirement, toujours pour la même raison, aux Shalosh Klipot Atmeot. Le corps ne devient pas les Shalosh Klipot Atmeot. Il est seulement une Merkava pour les Shalosh Klipot Atmeot. Il aurait seulement soumis. Mais on a compris que ça allait nécessairement intégrer les cellules de son corps. C'est-à-dire que le problème se passe à deux niveaux. Comme il y a un mamar dans Derech Mitzotecha, où le Tzemar Tzedek explique que lorsque quelqu'un commet une faute, il y a l'action qu'il a commise, et puis il y a l'esprit de la faute. Ça veut dire combien il était attiré par cela, combien il avait envie de le faire, l'envie de fauter, l'envie de faire ce qui était interdit. Eh bien, c'est à ces deux niveaux qu'il va falloir intervenir. À la fois au niveau du maasé, de l'action et de ses conséquences, et à la fois au niveau de l'envie qu'il a eue. Alors, d'une part, il va falloir corriger le problème principal. Le problème principal, c'est l'envie qu'il a eue. Comment fait-on, comment apporte-t-on une solution à cette envie qu'il a eue de désobéir et de fauter, de profiter de cette avéra? Enfin, on parle pas d'une avéra là pour l'instant, on parle dans le Mamar de Tzemar Tzedek, on parle d'une avéra, mais on a compris que lorsque quelqu'un mange avec appétit, il se retrouve dans la même situation. Il va donc devoir faire tchouva par rapport à ce réchec, à cet attrait qu'il avait. Et alors, il lui suffit de regretter. Mais regretter, il y a regret et regret. Il y a quelqu'un qui dit je regrette, mais bon, c'était sympa quand même. Je regrette, mais bon, je sais pas ce qui se passerait si jamais ça revenait à se présenter. Quand on parle de regretter vraiment sincèrement. Il y a celui qui regrette, je sais pas, il a un jour mangé quelque chose de pas très cachère parce que il a pas tout à fait bien vérifié, il a cru que c'était cachère, finalement ça l'était pas. Il regrette d'avoir pas fait très attention. C'était bon quand même. Il regrette. Puis il y a celui qui regrette, je ne sais pas, quelqu'un qui, en pleine tempête, c'est la tempête, c'est le drapeau noir sur les plages. Et puis, il n'a pas voulu tenir compte des consignes de sécurité. Il s'est dit, vous allez voir, moi je suis un nageur professionnel. Hein. Moi, même par drapeau noir, je sais nager. Et il se lance dans l'eau, et il commence à nager, et puis tout à coup, il commence à perdre un peu le contrôle, et il sent que les vagues le submergent, et il s'aperçoit que bientôt c'est la fin.
Et alors, il regrette. Lui aussi, il regrette. Mais il regrette d'avoir fait cette bêtise. Il regrette certainement beaucoup plus que celui qui a regretté d'avoir mangé pas cachère. Ça veut dire, il y a regretté, regretter. Il y a des niveaux dans les regrets. Je peux regretter et déclarer que je regrette. Et puis, bon, en vérité, je regrette à 50%, à 70%. Puis il y a celui qui va regretter à 200%. Voilà pour le premier problème. Le premier problème, c'est le rouard de la neshama. Pardon, pas de la neshama, le rouard de la vera, ou du cheshek, de l'envie qu'il a eu. L'esprit, l'attrait qu'il a eu. Ça, c'est le problème essentiel. Et pour ça, on lui demande de faire tchouva. Ad asher yashuva adam yazor la avodat Hashem ul torato. On lui demande de faire tchouva, de revenir à avodat Hashem, de revenir à la Torah, et de ne plus développer ce genre d'attrait pour les choses de ce monde. Il y a un deuxième problème. Et les conséquences que cela a eu au niveau du corps, de l'action concrète. Pourquoi? Parce que l'aliment a rejoint les shalosh klipot atmeot, celui que tu as mangé avec appétit. Il a sombré dans les shalosh klipot atmeot. Un jour, au cours d'un Farbringen, on a apporté à table de bons gâteaux et des plats très savoureux et vraiment ça semblait vraiment très très agréable. Et l'un des convives qui était là commençait à manger, et on voyait qu'il mangeait avec beaucoup d'appétit. Alors se trouvait là le mashpia Peretz Motzkin, qui n'a pas pu se retenir et qui lui a dit: nous, tu n'as pas pitié de ta neshama. Ok, disons. Mais qu'est-ce que les gâteaux t'ont fait pour que tu les fasses sombrer comme ça dans les shalosh klipot atmeot? Un jour, le Rabbi Rachab a déclaré: la nourriture, tant qu'elle est dans l'assiette, ça appartient à Klipat Noga. Quand tu as mis déjà ta fourchette dedans, c'est là que ça devient un shalosh klipot atmeot. Ça veut dire, il y a ce qui s'est passé au niveau Rouchani, au niveau du Nefesh, combien tu avais d'attrait pour cela, et pour ça on te demande de faire tchouva. Il y a un deuxième problème à régler. C'est le problème de l'objet en question qui a sombré dans les shalosh klipot atmeot, des conséquences que ça a eu sur ton corps. Puisque ton corps, du coup, s'est nourri d'un objet qui appartient au shalosh klipot atmeot. Tu comprends que ça peut avoir des conséquences. Alors nous allons dire tout de suite que la récupération sera possible et facile. Bien pour l'homme, parce qu'il lui suffit de regretter, même si on a compris que ça va lui demander de sérieux efforts pour regretter sincèrement. Et pour l'aliment en question, l'aliment qui a son nom, les shalosh klipot atmeot, lui aussi on va pouvoir le récupérer. Pourquoi? Parce que c'était kasher. Qu'il est fiche, ayabas areterve in kasher. C'était de la viande kasher. C'était du vin kasher. Alors il pourra les récupérer lorsqu'il va de nouveau s'engager dans Avodat Hashem. C'est pour ça qu'on appelle ça heter. Heter muta, ça ne veut pas seulement dire permis, ça veut dire délivré. Contrairement au mot assour, l'Admor Zaken va le dire tout de suite, qui n'est pas attaché, prisonnier des chitzonim, des forces du mal, chez le yuchal, l'arzov, la lot lachem, pour ne pas pouvoir revenir dans la bonne direction du côté de la Kedusha. Ça veut dire que dans la mesure où l'aliment que tu as consommé était un aliment kasher. Donc tu pourras facilement récupérer, résoudre le problème. Pourquoi? Parce que tu vas, tout simplement, lorsque tu vas faire tchouva, l'aliment en question n'étant pas directement lié au shalosh klipot atmeot, il appartient à Klipat Noga puisqu'il est kasher. Eh bien, tu vas l'extirper des klipot qui l'ont retenu provisoirement. Ça a tout de même des conséquences, parce que le corps a tout de même été marqué par cet aliment qui a nourri ses cellules, et lorsqu'on se nourrit d'un aliment, eh bien, cela devient notre chair, notre sang, et lorsque cet aliment appartient au shalosh klipot atmeot, on peut imaginer que ça laisse une trace. C'est ça que dit l'Admor Zaken, il reste une trace dans le corps. Ça laisse une marque dans nos cellules, le fait d'avoir ingéré un aliment, même s'il était kasher, mais qui appartient au shalosh klipot atmeot. Et c'est pour ça que le corps aura besoin de ce qu'on appelle chibut hakever. Chibut hakever est décrit comme un certain supplice de la neshama après la mort, où la neshama est ballottée. Chibut, c'est pas ballotté, j'ai pas le mot. La neshama est bousculée dans le kever. Alors c'est pas la neshama, par contre c'est le corps qui a besoin de ce supplice que l'on appelle chibut hakever, qui consiste à débarrasser débarrasser le corps de ce qui a pu le polluer. On a compris que lorsque l'on a mangé ces différents aliments toute notre vie, ça peut être pas kasher, alors ce sera un autre problème. Mais ça peut être kasher, mais on l'a mangé avec appétit, avec plaisir. Et du coup, l'aliment appartenait au shalosh klipot atmeot. C'est lui qui a nourri
nos cellules, eh bien on a compris que le corps ne pouvait pas comme ça revenir au moment de Triat Hametim. Il va falloir qu'il passe par un processus de purification, de le débarrasser de la trace qu'a laissé ces aliments appartenant au Shalosh Klipot Atmeot. Et pour cela vient Chibut HaKever. Je ne sais pas si on peut donner l'exemple d'un vêtement qui aurait été couvert de poussière, et dans ce cas il va falloir le secouer un petit peu. Alors quand on secoue le vêtement, ou quand on le fait passer à la machine, c'est pas un traitement très agréable pour le vêtement, s'il pouvait sentir ce qu'on lui fait, mais c'est pas un supplice dans le sens où on ne veut pas punir le vêtement, mais simplement pour lui permettre maintenant d'être au niveau, de pouvoir recevoir de nouveau la Neshama au moment de Triat Hametim. Je vais reparler de Chibut HaKever dans un moment, mais je voudrais d'abord récapituler pour que les choses soient le plus claires possible, j'espère. Lorsque quelqu'un a mangé un aliment, les Shem Shamayim, tout s'est bien passé et tout a basculé du côté de la Kedusha. Mais s'il l'a mangé, les Shem Ta'ava, alors il s'est produit deux choses. Lui a sombré dans les Shalosh Klipot Atmeot, l'aliment qu'il a mangé a sombré dans les Shalosh Klipot Atmeot. La récupération est relativement simple, parce que lui, il lui suffit de faire tchouva et de regretter ce qu'il a fait. Alors bien sûr, on lui demande un regret complet et sincère, mais on va dire que c'est relativement accessible. En termes de tchouva, c'est quelque chose qui peut se concevoir, et cela suffira, parce qu'il n'a pas fait une avera. Et d'autre part, l'aliment étant un aliment cachère, alors même si provisoirement il a basculé dans la Shalosh Klipot Atmeot, on pourra en expurger facilement, même si finalement ça va laisser une trace dans le corps, ça aura pollué les cellules de notre corps. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi certains tzadikim ont été ensuite déplacés des dizaines d'années après leur istalkut. Et ceux qui les ont déplacés ont remarqué que des dizaines d'années après, le corps était complètement intact. Parce que qu'est-ce qui va pourrir dans le corps? Eh bien, ce sont ces cellules qui appartiennent au klipot, qui appartiennent au mal. C'est cela qui pourrit. Mais chez un tzaddik, les cellules n'ayant pas intégré les shalosh klipot atmeot, n'ayant pas intégré ce mal, eh bien, les cellules ont été remplies de kedusha, et la kedusha, elle ne pourrit pas. La kedusha ne va pas amener à cette situation où les cellules du corps vont pourrir. Et comme ça, on comprend que lorsqu'il arrive que des tzadikim quittent ce monde, eh bien, ils vont se retrouver, leur corps va se retrouver dans une situation, va se retrouver intact. Imaginez quelqu'un qui a volé. C'est l'exemple que rapporte la Gemara dans Masechet Kiddushin, je pense. En tout cas, quelqu'un qui a volé. Et il veut faire tchouva, il a décidé qu'il a regretté. Bon, entre-temps, il a trouvé quelqu'un avec qui se marier, et il va lui dire, Ariat Mekudeshet, voilà, je t'épouse à condition que je sois un tzadik gamour. Elle est mariée. Pourtant, tout le monde sait que c'est un voleur. Tout le monde sait que chez lui à la maison, c'est un lieu de recel connu. Il n'a que des objets volés chez lui à la maison. Et pourtant, on dit quoi? Il a dit qu'il l'épousait à condition qu'il était un tzadik gamour, et elle est mariée. Il dit oui. Parce qu'en ce qui le concerne, la charata, le regret est peut-être sincère. Et dans ce cas, il est vraiment, lui, indépendamment des objets qu'il a volés, lui se trouve dans une situation favorable, la situation d'un tzaddik. Ah, c'est vrai, à la maison, il y a plein d'objets volés. Effectivement. Alors, il va falloir qu'il les rende. Et c'est la différence qu'il y a entre ce qui se passe au niveau de notre nefesh et au niveau du corps. Pour ce qui se passe au niveau de notre nefesh, qui a voulu à ce point profiter de l'aliment qu'il a consommé, il suffit de regretter. Mais ensuite, il faut rendre les objets volés, c'est-à-dire expurger du corps la trace qui a été laissée par l'aliment qui avait basculé dans les shalosh klipot atmeot, parce qu'il l'a mangé seulement avec appétit, même si encore une fois c'était kasher, même s'il a fait une bracha avant de manger, mais il l'a mangé vraiment que pour le kiff. Alors, Chibut HaKever, c'est l'une des solutions, mais il y a un yom-yom, je me souviens plus de la date, en tout cas il y a un yom-yom qui dit qu'on peut être préservé de ce Chibut HaKever, de ce supplice du corps. Comment? Lorsque, tout au long de la journée, chaque fois qu'on a un moment de libre, eh bien on va réciter par cœur des mots de Torah. C'est ce qui va permettre de nettoyer le corps, d'expurger tout ce qui a pu laisser une marque dans notre corps, et ainsi le dispenser de ce Chibut HaKever. Pour l'instant, nous avons donc vu deux cas de figure. Nous avons parlé de quelqu'un qui mange un aliment kasher, soit les Shem Shamayim, soit chez l'eau les Shem Shamayim, les Shem Ta'ava, juste pour le plaisir. Et nous avons expliqué que la situation était récupérable parce que c'était justement permis. C'était un aliment kasher.
Et nous avons expliqué que permis ne veut pas dire seulement permis, mais qu'il n'est pas prisonnier, il n'est pas assaut, prisonnier par le mal, il est capable de s'en libérer. Et un jour, Rebbe y a fait, qui était un shochet et bodek, a raconté que lorsqu'il était jeune, il était Melamed, c'était un moré, un enseignant, dans un certain village, et il était aussi shochet et bodek, c'était un shochet dans les villages aux environs. Et il lui est arrivé un jour de rencontrer le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek est passé dans la région où il se trouvait, et il a eu l'occasion de faire la shrita pour le Tzemar Tzedek. Il lui a montré son couteau, le Tzemar Tzedek était satisfait de la façon dont il aiguisait son couteau, tout était très bien. Et le Tzemar Tzedek est resté quelque temps dans la région, dans le village où il se trouvait, et il a reçu plusieurs personnes en Yechidout. Et il raconte, Rav Aaron y a fait. Et lorsque son tour est arrivé, Tzemar Tzedek dit, qu'est-ce que tu as à me demander? Et il raconte qu'il a demandé au Rabbi, au Tzemar Tzedek, j'ai toujours pensé à une question. Il y a tellement de chumrot, tellement d'interdictions qui ont vu le jour précisément dans nos dernières générations. Alors qu'il y a eu des époques où certaines choses étaient permises, et tout à coup c'est devenu interdit. Et je me demande comment des choses qui pouvaient être permises à une certaine époque sont devenues tout à coup interdites. Est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, dans le domaine de la cacheroute, qui était son domaine, est-ce que ça voudrait dire qu'à l'époque, ils mangeaient pas cachère? Maintenant, si on appliquait le cahier des charges d'aujourd'hui à l'époque, on déclarerait que ce qu'ils ont mangé n'était pas cachère. Alors comment comprendre que tout à coup on a rajouté des interdictions, et qu'en est-il de ce que les générations précédentes ont respecté? Et le Rabbi, le Tzemar Tzedek, lui a répondu justement, c'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Assour, ça veut dire retenu par les clipotes, retenu par le mal. On ne peut pas l'élever vers la Kedusha. Alors il y a eu des époques où les Neshamot étaient plus hautes, les Neshamot étaient d'un autre rang, d'un autre niveau, et dans ce cas, ils étaient capables d'élever même des aliments qui aujourd'hui, pour nous, sont devenus Asurim. C'est pas l'aliment qui a changé, c'est que nous, nos Neshamot, ne sont plus à la hauteur des Neshamot des générations précédentes. Nous ne sommes pas capables d'élever tel ou tel aliment, et du coup, on les a rangés dans la catégorie des choses interdites, parce que nous ne sommes plus à la hauteur de pouvoir les libérer de là où elles se trouvent. Il nous reste encore à voir ce qui va se passer lorsque quelqu'un a consommé un aliment qui n'est pas cachère. Et dans ce cas, nous allons voir que nous avons déjà compris que le problème va être bien différent. Pourquoi? Puisque l'aliment n'étant pas cachère, il sera retenu par les clipotes. Alors si moi, on va pouvoir me pardonner relativement facilement, moi, c'est toujours pareil. En ce qui me concerne, il me suffit de regretter et on va me pardonner. Je ne m'inquiète pas pour moi, entre guillemets, mais par contre, les dégâts sont irréparables. L'aliment que j'ai maintenant consommé se retrouve dans les shalosh klipot atmeot. J'ai servi d'agent double et je l'ai fait basculer dans les shalosh klipot atmeot encore plus profondément qu'il ne l'était. Et c'est ce qu'on aura beaucoup de mal à réparer. Au départ, la Zaken va dire que c'est irréparable. Et ensuite, il va nous donner la méthode pour réparer même ce genre de faute. Mais nous allons vite comprendre que c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux ne pas faire de faute, quoi. En d'autres mots, si on peut retenir quelque chose, faire une faute, ou manger quelque chose avec appétit, ou faire quelque chose juste pour le plaisir. En ce qui me concerne, je peux toujours regretter, mais les dégâts que j'aurais provoqués sont relativement difficiles à réparer. Si c'était cachère, si c'était permis, ce sera plus facile. Si c'était interdit, ça sera vraiment quasiment impossible. En d'autres mots, il vaut mieux essayer d'éviter de faire des fautes. Comme ça, on n'aura pas trop de complications, à gérer. Mais dans l'idée, pour reprendre le plan général de ce que vous venez d'écrire ici, l'Admor Zaken veut nous parler de notre Nefesh Abamit et de ce qu'il est capable de devenir. Voilà les différentes directions que peut prendre notre Nefesh Abamit en fonction de ses décisions. Il peut aller dans la décision de l'Eshem Shamayim, il peut aller dans la direction de l'Eshem Tava, bien il peut aller dans la direction d'Averot. Et c'est dire que notre Nefesh Elokit va devoir le brider et le diriger. Alors, vous comprenez comment les choses s'organisent. On ne fait pas juste une dissertation sur Klipat Noga ou sur les shalosh Klipat Atmeot. Notre objectif, c'est de pouvoir, c'est de savoir quel est le défi que nous avons à relever dans la vie. Donc, la Zaken nous explique, voilà de quoi est capable ton Nefesh Elokit. Il peut aller dans la bonne direction, dans la moins bonne direction, dans la mauvaise direction. Et ton Nefesh Elokit va devoir le diriger. Bien. On verra ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Bonne journée à tous.